papa m'a toujours répété « Tu es autoritaire et nul en maths ». Entre mes frères que j'ordonnais sans cesse et le chaos qu'on crée à la maison pendant nos révisions de géométrie, je comprends mieux ses propos. Mais je n'ai pas toujours compris ses propos. Je lui en ai même voulu, profondément. Il ne me comprend pas, me suis-je répété pendant longtemps. La façon dont il me percevait a fortement impacté l'image que j'ai de moi-même aujourd'hui. J'ai l'impression de prendre trop de place dans mes relations, quand c'est pas vrai. Sa voix a nourri mon syndrome de l'imposteur. J'avais beau exceller en maths, je trouvais toujours un moyen de blâmer la chance, parce que moi, je suis nulle en maths. Pourtant, mon papa était particulièrement bienveillant. C'était même la personne que j'aimais le plus quand j'étais enfant, car je me retrouvais en lui. Peut-être essayais-je de lui ressembler, qui sait. En prenant mon envol, mes premiers pas dans l'aventure de la vie ne furent pas faciles. Je me sentais alourdie par toutes ces voix qui tentaient obstinément de me dicter la personne que je suis. Dans mes tentatives de comprendre mon mal-être, une figure ressortait souvent, celle de mon père. C'est ironique car l'adolescente que j'étais aurait juré que la source de tous mes problèmes, c'était bel et bien ma mère. Mais non. Me voilà confrontée à mon ami, mon confident, mon complice, mon papa. Première dispute, mon choix d'études. Mon papa avait préalablement tracé mon parcours. J'allais intégrer la faculté de médecine dentaire pour éventuellement le rejoindre dans son cabinet. Il n'était pas question de quitter le Maroc. Mais moi, je savais que c'était pas mon chemin. Pendant nos multiples disputes, il répétait souvent qu'on ne faisait pas ce qu'on aimait, mais ce qui me faisait vivre. Passionnée de la vie que je suis, je résistais avec ferveur à ses propos. Peut-être était-ce la première fois que j'observais notre essentielle différence. Moi, je ne voulais pas d'une vie dénuée de sens. Je ne voulais pas simplement survivre. Le feu de mon ambition rêvait de grandeur, de réalisation, d'accomplissement. C'est donc ainsi que j'ai décidé d'intégrer un cursus en sciences politiques, contre son gré. J'aurais pu considérer cela comme une victoire, mais la rage de lui prouver que mon choix était le bon l'a emporté sur tout sentiment de satisfaction. Grâce à la transdisciplinarité de ma discipline, j'ai eu l'opportunité de découvrir d'autres disciplines, notamment l'économie. Le dynamisme du marché ne tarda pas à m'éprendre et j'ai donc décidé de relever le défi et de me spécialiser en sciences économiques. Ce n'est que pendant ma 3e année à Paris que j'ai découvert ma vocation, qui n'est nulle autre que la finance. Ce coup de foudre intellectuel m'a poussé à développer un intérêt particulier pour les métiers du chiffre. Et aujourd'hui, je poursuis un double master en audit et gestion des risques financiers. Je n'oublierai jamais mon premier cours d'audit. Pendant que le professeur expliquait un concept clé, le scepticisme professionnel, il continua ses explications. Un auditeur se doit de montrer une certaine forme d'autorité. Je me rappelle avoir souri. Il continua, mais aussi, ce dernier devra maîtriser l'univers des chiffres. À cet exact moment, le souvenir de mon père surgit. Pour la première fois de ma vie et contre toute attente, je me suis sentie à ma place. J'ai eu comme une sorte d'eureka où j'ai compris que pendant toutes ces années, mon papa m'a préparée à cet instant précis. Il m'a poussée à travailler dur et à cultiver un certain talent que j'ai pour les chiffres, mais il m'a aussi initiée vers un long chemin de travail et d'acceptation de soi. Certes, j'aime la discipline et j'aime l'ordre, et ça peut me rendre autoritaire sur les bords, mais dirigé vers le bon contexte, ce défaut devient un potentiel. Tout ça pour vous dire que nos relations sont des miroirs qui nous permettent de nous découvrir et que nous seuls décidons de donner le pouvoir à autrui. Les paroles de mon père auraient pu me limiter, mais j'en ai décidé autrement.
Les mécanismes de la vie demeurent un mystère, mais plutôt que de se laisser persécuter, on peut tous faire le choix de prendre le pouvoir de nos destinées. Je n'en veux aucunement à mon père, et je ne le juge pas également, car je crois profondément qu'on a tous le potentiel d'être cet autrui dans la vie de quelqu'un, aussi bienveillant que l'on essaie de l'être. La vie en est simplement ainsi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'avenir me cache, mais je dirais que je suis plutôt satisfaite de mon petit bout de chemin. Je vis en Belgique, très loin de chez moi, et je m'apprête à me lancer dans une carrière qui m'apporte beaucoup de sens. Et pour ça, je dis merci papa.